RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Offre exceptionnelle en ce moment. Un véhicule catégorie A à partir de 15 € par jour. Un véhicule catégorie B à partir de 20 € par jour. Guyane, actualité. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes donc à la CTG avec monsieur Philippe Bouba. Je vais demander à toutes les personnes de se présenter au fur et à mesure avec les grades et également pour pouvoir parler de la cérémonie de remise des prix du concours international d'architecture l'école. Bonsoir monsieur Philippe Bouba. Bonsoir Pedro, donc je suis délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, 5e vice-président de la collectivité et donc pour la 4e année consécutive la CTG avec le campus des métiers de Balata, on organise donc cette belle manifestation, un concours d'architecture où il y a plusieurs pays d'Amérique du Sud qui se retrouvent, le Guyana, la Guyane, le Brésil et également le Suriname et Haïti, nos voisins des Caraïbes, pour un concours où des étudiants et étudiantes viennent de se confronter là avec un projet. Et nous avons donc assisté là aux récompenses et franchement c'était une fois de plus un travail de qualité, des étudiants qui étaient vraiment dans le dur et dans le vrai et qui ont pu en fait prouver par A plus B que l'excellence fait partie de la jeunesse. Alors la CTG a soutenu ce projet de quelle façon? Alors financièrement, il y a un portage financier, mais d'autres partenaires également comme la préfecture. Et après, ce sont aussi les universités qui ont donc acté financièrement aussi un soutien à ce concours. Maintenant, pour nous, c'est de permettre politiquement d'aider à ce que les jeunes excellent, les étudiantes et les étudiants, avec des projets alors qui sont virtuels, mais en fait qui doivent donner des idées. Et notamment, c'était des constructions qui se devaient intelligentes, ça veut dire durables, donc c'est penser au lendemain tout en préservant la nature. Est-ce que c'est un projet qui va perdurer, peut-être d'autres éditions à venir avec d'autres pays comment ça va se passer ou qu'est-ce que vous prévoyez pour le futur? Alors on ne va pas changer une équipe qui gagne et il est prévu pour l'année prochaine que d'autres pays nous rejoignent, notamment le Venezuela. C'est une perspective du campus des métiers et c'est aussi acté par la collectivité. Donc ce qu'on veut, c'est aussi que la Guyane puisse se développer dans son bassin en fait sud-américain. Et donc pour nous, les territoires qui sont voisins sont aussi donc chez eux en Guyane et nous voulons vraiment que la Guyane soit implantée sur ce continent. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors je vais juste baisser un petit peu la caméra, elle est un petit peu plus petite que monsieur Bouba. Donc on va arranger tout cela. Attendez, les jeux du direct. Voilà, on arrive là. Alors on va faire la traduction, elle parle portugais, voilà, et on va faire la traduction au fur et à mesure. Boa noite, você pode se apresentar, por favor? Boa noite, eu me chamo Maria Tienes, sou estudante da Unifap, representando o Brasil. Donc voilà, elle s'appelle comment? Maria Tienes. Maria, voilà, on va dire Maria, sinon je vais pas retenir. Donc elle représente le Brésil tout simplement. Alors le Brésil qui a gagné, qui est en première position, qui a tout raflé. Donc, então vocês ganharam, né, a primeira posição. O que você sente de ter ganhado esse concurso? Alors quel est votre ressenti, votre sentiment d'avoir gagné? Bom, a expectativa era que a gente entregasse um trabalho muito bom, né? Só que quando a gente se encontra com as outras equipes, a gente vê que realmente é uma coisa muito desafiadora. Pour que je puisse traduire. Donc voilà, donc elle disait que c'était un concours vraiment exceptionnel. Ils ont tout donné et puis c'est vrai que quand ils ont vu le travail des autres, ils se sont dit que bon voilà que c'était vraiment une compétition rude. E isso faz com que, né, a gente se desafie também desde o início do desenvolvimento do projeto. Então, isso realmente é muito importante acho que para minha carreira em si, isso eu vou levar para o resto da minha vida. Isso é uma experiência realmente única que a gente tem que aproveitar.
Alors c'est une expérience unique pour elle, ils ont tout donné en tout cas pour essayer d'aller le plus loin possible sur ce concours et elle est vraiment contente et fière pour sa future carrière d'être ici. Vous avez dit tout à l'heure justement que c'est la première fois que vous sortez du Brésil, ça vous fait quelle émotion de pouvoir venir en Guyane, découvrir un autre pays. Então você falou ainda agora que a primeira vez que você sai do Brasil, qual é o seu sentimento de poder vir para participar um concurso no internacional? Primeiro que eu achei muito engraçado, na verdade, porque a gente fez a nossa edificação, né, pensando na nossa cultura e trazer isso para vocês. Só que quando a gente chegou aqui, muitas das edificações de vocês refletem também algumas das nossas originalidades e vocês pensarem nas edificações de vocês de forma écologique nous inspire também. Eu vou levar isso para o meu estado, com certeza. Donc, ce qu'elle a trouvé merveilleux, c'est que beaucoup de choses qu'ils ont proposées dans leur projet, ils l'ont vu refléter dans d'autres projets de personnes d'ici. Donc, elle sent qu'il y a une culture assez similaire et qu'elle est très contente d'avoir pu travailler sur ce projet. Muito obrigado. Eu que agradeço. Merci à vous. Alors on continue avec donc le président donc de l'université de Cayenne. Allez-y, je vous laisse vous présenter. Laurent Linguet, président de l'université de Guyane. Alors justement, ça vous fait quoi aujourd'hui de pouvoir avoir tous ces élèves de différentes universités, justement vous en tant que président d'une université, justement de venir pour essayer de remporter un prix, le prix d'architecte? C'est l'élément clé de ce concours, c'est donner la possibilité aux étudiants du plateau des Guyanes, donc d'Amapa, de Guyane française, du Suriname, du Guyana, l'occasion de se rencontrer. Donc à mon avis c'est l'élément central de faire vivre la fraternité du plateau des Guyanes. Alors nos étudiants aussi ont participé, c'est vrai que ce ne sont pas des étudiants en école d'architecture puisqu'il n'y en a pas en Guyane, mais nous avons un master en génie civil et en construction durable et du coup ils ont relevé le défi avec leurs moyens, avec leur imagination et ça n'a pas été si mal que ça puisqu'ils sont arrivés troisième du concours, juste derrière le Suriname et derrière l'Amapa. Alors je les félicite, je félicite tous les jeunes qui ont participé et qui font vivre la fraternité et universitaire du plateau des Guyanes. Excusez-moi, je me suis perdu un petit peu. Vous avez dit qu'ici en Guyane, on a une filière architecture ou pas? Non. Comment on fait pour justement est-ce que c'est déjà quelque chose de prévu à un moment donné? Est-ce que peut-être plus tard on aura la possibilité d'avoir cette filière? Ou comment les jeunes de maintenant puissent faire s'ils veulent prendre cette filière? Alors il faut qu'ils passent le concours, c'est-à-dire qu'après le bac, ils doivent passer un concours d'entrée d'école d'architectes qui forme en 5 années. Donc non, nous n'avons pas d'école d'architecture en Guyane. Par contre, on propose un master qui forme des étudiants au niveau ingénieur à bac plus 5 dans le domaine du génie civil, de la construction durable. Donc nos étudiants ont été accompagnés par un architecte qui vit en Guyane, qui réside en Guyane et qui leur a appris les bases de l'architecture, les bases de l'association des matériaux, du bois, des briques, du béton, afin de construire des structures durables, résilientes, qui préservent l'environnement et qui économisent la consommation d'énergie. Alors dernière question, comment vous avez vu vos élèves sur ce projet? Est-ce que vous les avez sentis investis? Combien de temps ça leur a pris pour pouvoir présenter ce projet? Alors c'est un projet qui a duré plusieurs mois, puisqu'ils ont dû être formés aux notions de base de l'architecture, et puis après ils ont dû réaliser leurs prestations, donc concevoir leurs projets, créer des vidéos avec l'IA, l'intelligence artificielle. On a vu que tous les films qui ont été projetés étaient conçus avec l'IA, ça on l'a pas assez souligné, mais ces futurs étudiants, ce sont des jeunes qui maîtrisent l'utilisation de l'IA pour créer des films virtuels avec des conceptions virtuelles, avec même des individus qui vivent à l'intérieur des bâtiments, donc c'est tout à fait exceptionnel. Je pense que nos étudiants sont bien armés pour l'avenir et plus ils arriveront à se confronter à de nouvelles idées, à de nouveaux concepts, mieux ils seront armés pour intégrer le marché du travail. O News Radio sur outremernews.fr.